Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Reste avec moi jusqu'à la fin, parce que ce que tu vas entendre maintenant pourrait devenir un tournant dans ta vie, un miroir pour ton âme, et peut-être même la réponse silencieuse à quelque chose que tu portes en toi depuis longtemps. Et avant d'entrer dans ce rappel, si tu veux que plus de cœurs soient touchés, pense à t'abonner, à partager cette vidéo, et laisse en commentaire une phrase qui résonne avec toi comme « Je fais confiance à Allah, même quand je ne comprends pas ». Ce simple geste peut changer le cœur de quelqu'un qui tombera sur ce rappel au moment exact où il en avait besoin. Il y a un moment dans la vie d'un croyant, un moment suspendu, discret, souvent invisible aux yeux du monde, mais qui marque un avant et un après. Un moment où tu t'arrêtes, peut-être épuisé, peut-être perdu, et où tu réalises que quelque chose en toi vient de lâcher. Pas un abandon, mais un relâchement, un souffle, un apaisement que tu n'expliques pas. C'est ce moment où tu comprends que tu n'es plus seul, que tu n'as jamais été seul, que toutes ces nuits, toutes ces inquiétudes, toutes ces pensées qui tournaient dans ta tête, il y avait une présence avec toi, un soutien que tu ne voyais pas, une lumière que tu ne regardais plus. Puis, doucement, tu réalises que ce n'est plus toi qui portes le poids de ta vie, que ce n'est plus tes épaules qui supportent tout, que ce n'est plus ton esprit qui cherche des solutions à tout. Tu comprends que quelqu'un d'autre, plus sage, plus miséricordieux, plus puissant que tout ce qui existe, prend désormais ton affaire en main, ce moment. Il porte un nom simple, mais qui bouleverse un destin entier, le tawakkul. Quand ton cœur fait tawakkul, quelque chose change dans ton regard. Ce n'est pas le monde qui change, c'est toi. Ta vision s'éclaire, tes peurs tremblent, tes pensées se calment. Les montagnes que tu voyais deviennent des chemins. Les murs se transforment en portes. Les épreuves deviennent des étapes. Et ton destin, oui, ton destin, commence à s'ouvrir. Parce que le tawakkul n'est pas une théorie. Ce n'est pas une phrase que l'on répète pour se rassurer. C'est un acte profond, intérieur, une confiance pure, une reliance totale à Allah. Ce n'est pas dire « j'ai confiance », c'est vivre « j'ai confiance ». C'est sentir au fond de toi que même quand tu ne vois rien, Allah voit tout. Que même quand tu ne comprends pas, Allah sait exactement ce qu'il fait. Et aujourd'hui, je veux te parler de ce moment-là, de ce basculement intérieur, de ce que Allah fait dans ta vie quand tu te confies réellement à lui. Pas juste en parole, pas juste dans un état de faiblesse, pas juste quand tout va mal, mais dans cette connexion sincère, profonde, où ton cœur dit enfin « Ya Allah, je te laisse ce que je ne peux plus porter ». Dans les prochaines parties, je vais t'emmener dans ce voyage intérieur. Je vais t'expliquer ce qui se passe dans ton âme, dans ta vie, dans ton destin, lorsque tu fais ce pas vers lui. Alors reste attentif, ouverte, présent, réceptive. Car ce qui arrive maintenant pourrait être la réponse que tu attendais sans même le savoir. Quand tu fais tawakkul, Allah apaise ce que personne ne voit. Il y a des choses que personne ne voit de toi. Tu peux rire, parler, travailler, aider les autres, mais personne n'imagine vraiment ce qui se passe derrière ton regard. Personne ne mesure le poids que tu portes en silence. Ce sont des batailles que tu mènes dans l'ombre, des pensées que tu n'oses pas dire, des épuisements que tu caches derrière un sourire pour ne pas inquiéter. Tu connais ces nuits où tu fermes les yeux, mais ton cœur reste éveillé, tu t'allonges, mais ton âme continue de réfléchir, cherchant des solutions qui glissent entre tes doigts, essayant de comprendre ce que la vie te demande encore. Et parfois, tu te dis « j'ai tout essayé, mais rien ne change ». C'est là que le tawakkul commence. Pas quand tout va bien, pas quand tu te sens fort,
mais précisément quand ton âme est fatiguée de se battre seule. Quand tu arrives à ce point intérieur où tu te dis « Je ne peux plus, mais Ya Allah », toi tu peux. Le tawakkul n'est jamais né d'inconfort. Il naît d'une rupture. Il naît d'un cœur qui a essayé par ses propres forces et qui comprend enfin que la force vient d'Allah. Cette fatigue dont tu as honte, c'est elle qui t'ouvre la porte. Ce soupir que tu retiens depuis des semaines, c'est lui la clé qui te fait retourner vers ton Seigneur. Et quand tu remets tes peurs à Allah, pas en récitant une phrase automatique, mais en déposant réellement tes fardeaux entre ses mains, tu sens quelque chose descendre en toi. Quelque chose que les médecins ne peuvent pas prescrire, que les amis ne peuvent pas offrir, que l'argent ne peut pas acheter. Une paix. Une paix qui n'a aucun sens logique pour les gens autour de toi. Une paix qui se loge dans ton cœur alors même que tes problèmes n'ont pas encore disparu. C'est ça le secret. Allah n'attend pas que les choses changent pour t'apaiser. Il t'apaise avant que les choses changent. Il t'apaise pendant la tempête, pas seulement après. Il met une lumière dans ton cœur alors que ton regard est encore face à l'obscurité. Cette sérénité qui arrive soudainement, ce calme que tu n'expliques pas, ce souffle intérieur qui te dit « continue », c'est un signe. Un signe que tu as été entendu. Un signe que ton tawakkul a été accepté. Parce que lorsque tu t'en remets à Allah, ta peur commence à s'effondrer. Non pas parce que tes problèmes disparaissent, mais parce que tu n'es plus seul face à eux. Tu ressens une certitude douce, comme un fil invisible qui t'attache à quelque chose de plus grand que toi. Une voix intérieure qui te murmure « Allah me voit, Allah me protège, Allah m'accompagne ». Et dans cette certitude, il y a ton réconfort. Tu peux encore pleurer, tu peux encore douter, tu peux encore tomber fatigué, mais tu sais que tu n'es pas abandonné. Tu sais que ton cœur est entre les mains du plus miséricordieux. Tu sais qu'à chaque peur déposée chez lui, il t'offre un peu plus de paix. Et cette paix, ce n'est pas la fin de ton combat. C'est le début de ta libération intérieure. C'est ce qui te permet de tenir encore, de marcher encore, de respirer encore, sans te briser. Le tawakkul n'efface pas l'épreuve. Il transforme ton cœur dans l'épreuve. Il te rend capable d'avancer sans t'écrouler. Il te redonne une lumière que tu croyais perdue. Il te rend plus fort que ce que tu traverses. Et parfois, c'est cette paix-là qui change toute ton histoire. Allah ouvre des portes que tu ne voyais même pas. Quand tu t'appuies sur Allah vraiment, quand ton cœur cesse de dépendre de ses propres calculs et commence à dépendre de la sagesse d'Allah, tu entres dans une dimension que peu de gens connaissent. Toi, tu vois l'impasse. Tu vois le mur. Tu vois l'absence de solution. Tu vois la situation bloquée. Mais Allah, lui, voit tout ce qu'il y a derrière le mur. Voit tout ce que toi, tu ne peux pas encore percevoir. Voit les issues, les détours, les chemins cachés. Voit ce qui est impossible pour toi, mais simple pour lui. Et quand tu fais tawakkul, tu invites cette sagesse divine dans ta vie. Tu pensais qu'il n'y avait aucune solution. Tu en étais certain. Tu avais tout essayé, tout réfléchi, tout observé, et rien. Mais Allah possède des solutions qui ne ressemblent à rien de ce que tu imaginais. Et c'est souvent quand tu perds espoir dans les moyens humains que lui t'envoie un moyen que tu n'avais même pas envisagé. Parfois, c'est une rencontre. Une personne que tu ne connaissais pas, mais qui devient la clé que tu attendais. Quelqu'un qui arrive comme ça, sans prévenir, comme si Allah l'avait envoyé directement sur ton chemin. Parfois, c'est une idée, une pensée qui traverse ton esprit, claire comme un rayon de lumière, alors que tu avais passé des mois sans rien trouver. Tu te dis « Mais pourquoi je n'y ai pas pensé plus tôt ?» Parce que ce n'était pas le moment. Parce qu'Allah donne les idées au moment exact où elles doivent être données. Parfois, c'est une facilité soudaine. Tu avais l'impression que tout était lourd, que tout était lent, que tout était compliqué, et en une semaine, tout s'aligne.
Les choses se débloquent d'une manière presque irréaliste. C'est ça, l'effet du tawakkul. Ce n'est pas magique. C'est divin. Parce que lorsque tu t'en remets sincèrement à Allah, il ne se contente pas de t'apaiser. Il agit. Il déplace des choses. Il organise des circonstances. Il met des gens sur ta route. Il enlève des obstacles. Il change des cœurs. Il t'ouvre des portes. Même dans des murs. Tu vois un mur. Lui, il voit une porte que toi, tu ne vois pas encore. Et parfois, il ne t'ouvre pas la porte immédiatement. Il te laisse marcher un peu. Il te pousse à avancer, à faire tes efforts, à te battre avec conviction. Et juste quand tu penses que tout est fini, tu entends un clic, une ouverture, un passage, une opportunité. C'est souvent à ce moment-là que tu comprends. Allah ne t'a jamais oublié. Il attendait juste le bon moment. Et ce moment, c'est celui où ton cœur a enfin dit « Ya Allah, je m'en remets à toi ». Le tawakkul te rend plus lucide, parce que tu n'es plus prisonnier de la peur d'échouer. Tu ne fais plus les choses pour valider les gens. Tu n'avances plus avec la peur de perdre. Tu agis avec un poids en moins. Tu te lèves le matin avec un autre état d'esprit. Tu n'es plus dans « et si ça ne marche pas ?» Tu es dans « je fais ce que je peux, et Allah fera ce que je ne peux pas ». Tu n'es plus dans « et si je tombe ?» Tu es dans « Allah 3 me relèvera ». Tu n'es plus dans « et si je ne suis pas assez fort ?» Tu es dans « Allah est avec moi ». Quand tu t'appuies sur Allah, tu n'agis plus avec ton propre poids. Tu agis avec une énergie qui te dépasse, avec une force que tu n'avais pas avant, avec une clarté dans l'esprit, avec une conviction dans le cœur. Tu fais un pas, et Allah te donne la capacité d'en faire 10. Tu poses un effort, et il le multiplie. Tu penses avoir atteint ta limite, et il t'ouvre une réserve que tu ne soupçonnais pas. C'est pour cela que les croyants qui ont le vrai tawakkul avancent plus loin, tiennent plus longtemps, supportent mieux les épreuves et accomplissent des choses qui dépassent leur capacité réelle. Parce qu'ils ne tirent pas leur force d'eux-mêmes, ils la tirent de celui qui ne s'affaiblit jamais. Regarde ta vie. Il y a des moments où tu t'es surpris toi-même. Tu pensais t'écrouler, mais tu as tenu. Tu pensais abandonner, mais tu as continué. Tu pensais que tu n'avais plus rien, mais tu as trouvé quelque chose au fond de toi. Ce n'était pas toi, c'était Allah qui t'a soutenu. Le tawakkul te rééduque intérieurement. Il t'apprend à avancer même quand c'est dur, à continuer même quand tu ne vois pas le chemin, à faire de ton mieux même quand tu n'as pas toutes les réponses, à agir sans être paralysé par la peur. Le tawakkul te rend courageux, pas téméraire, pas imprudent, courageux. Un courage qui ne vient pas d'une confiance excessive en toi-même, mais d'une confiance totale en Allah. Tu avances, il te protège, tu tombes, il te relève, tu persévères, il te soutient, tu doutes, il te rassure, tu pleures, il te répare, tu t'épuises, il te renouvelle. C'est ça le tawakkul, une symbiose, un partenariat sacré entre ton effort et la puissance divine. Tu n'es pas censé tout contrôler. Tu es censé avancer avec foi et laisser à Allah ce qui dépasse ta capacité. C'est comme ça que les portes s'ouvrent. C'est comme ça que les miracles arrivent. C'est comme ça que les chemins se créent. C'est comme ça que les croyants se transforment. Le moment où Allah transforme ton destin, il existe dans la vie d'un croyant un moment très particulier. Un moment qui ne s'annonce pas avec du bruit, ni avec des éclats extérieurs. Un moment silencieux, discret, presque invisible pour le monde. Mais à l'intérieur de ton cœur, c'est un tremblement qui change tout. Ce moment, c'est quand ton âme accepte enfin d'arrêter de se battre seule. Quand elle arrête de courir partout, d'avoir peur,
d'essayer de tout contrôler, de tout comprendre. Quand ton cœur, dans un souffle profond, prononce des mots qui transpercent le ciel, Hasbi Allah, Allah me suffit. Ce n'est pas une phrase que tu dis avec ta langue. C'est une phrase que ton âme comprend, que ton cœur ressent, que ta vie confirme. C'est un moment où, pour la première fois depuis peut-être très longtemps, tu t'arrêtes, tu inspires profondément, et tu laisses Allah reprendre sa place dans ton existence. La place du guide, la place du protecteur, la place du maître du destin, la place de celui qui sait tout, voit tout et gère tout. Ce moment n'est pas intellectuel. Ce n'est pas une réflexion logique ou une conclusion philosophique. C'est bien plus subtil. C'est la naissance d'une certitude à l'intérieur de toi. La certitude que tu n'as jamais été seul. La certitude que ce que tu as perdu n'était pas ton vrai bien. La certitude que ce qui t'a été refusé te protégeait. La certitude que ce qui tarde à venir est en chemin. La certitude que tu peux marcher même dans le noir, parce qu'Allah voit pour toi. C'est ça le moment où ton destin commence à changer. Tu ne te transformes pas parce que le monde change autour de toi. Tu te transformes parce que ta façon de voir Allah change. Et ça modifie la façon dont Allah ouvre pour toi les portes du monde. Car Allah ne change pas la situation d'un peuple tant qu'il ne change pas ce qu'il y a en eux. Et quand tu changes cette chose intérieure, ce lien, cette confiance, cette reliance, alors tout ce qui est extérieur commence doucement à se réaligner. Tu remarques que les choses qui te stressaient ne te dominent plus. Tu remarques que les déceptions ne t'écrasent plus comme avant. Tu remarques que les retards ne t'énervent plus. Tu les vois comme des protections. Tu remarques que les refus deviennent des redirections. Tu remarques que les pertes deviennent des leçons, des purifications, des préparations. Et sans bruit, sans drame, sans éclat, ton destin commence à se réorganiser autour d'une nouvelle version de toi. Un toi qui a confiance en Allah. Parce qu'Allah façonne le destin en fonction du cœur. Et quand ton cœur devient plus soumis, plus confiant, plus stable, plus sincère, alors les chemins s'ouvrent-tu là-haut, là où ils étaient bloqués. Peut-être que tu as passé des années à essayer, à frapper, à t'épuiser. Mais avec le tawakkul, Allah met dans ton effort une lumière que tu n'avais pas. Tu fais la même démarche, mais cette fois, elle réussit. Tu dis les mêmes mots, mais cette fois, ils touchent les bonnes personnes. Tu prends les mêmes directions, mais cette fois, elles te mènent à la facilité. Le moment où Allah change ton destin, c'est rarement un miracle spectaculaire. Ce n'est pas un événement soudain où tout devient parfait. C'est un glissement doux, progressif, imperceptible. Tu te réveilles et tu te surprends à avoir moins peur. Tu rentres chez toi et tu ressens un peu plus de paix. Tu pries et tu sens que tes invocations ont plus de poids, plus de présence, plus de profondeur. Tu marches dehors et tu sens que quelque chose te protège. Tu prends une décision et tu sens que quelque chose t'accompagne. Ce n'est pas une coïncidence. C'est Allah qui réécrit ton chemin. Parce qu'il faut que tu le réalises. Le destin n'est pas un mur, c'est une porte. Et la clé de cette porte s'appelle tawakkul, quand tu dis vraiment « Ya Allah, tu me suffis ». Tu fermes la porte à la peur et tu ouvres la porte à la baraka. C'est à ce moment-là que les choses se mettent en place. Les personnes que tu ne devais pas rencontrer s'éloignent. Celles qui doivent entrer dans ta vie s'approchent. Les opportunités que tu pensais inaccessibles deviennent possibles. Les blocages se dissolvent. Les murs s'adoucissent. Les impossibilités deviennent légères. Parce qu'Allah peut changer ton destin en un instant. Mais il attend que ton cœur lui appartienne vraiment. Et ce moment où tu lui donnes ta confiance sincère, ce moment où tu lâches prise tout en avançant, ce moment où tes mains s'ouvrent pour recevoir ce qu'il prépare, c'est ce moment-là qui déclenche la transformation. Ce n'est ni le stress, ni la panique, ni le désespoir,
ni la comparaison avec les autres, ni la précipitation, ni la colère, ni la frustration. Ce qui transforme ton destin, c'est un cœur humble qui dit « Ya Rab, je marche, je te laisse guider ». Et quand tu arrives à ce degré de sincérité, quelque chose de très particulier se passe. Tu n'attends plus le bonheur pour être en paix. Tu n'attends plus la réussite pour être confiant. Tu n'attends plus la résolution avant d'être rassuré. Tu te relèves avant même de voir le résultat. Tu passes à l'action avant même de voir la facilité. Tu continues d'avancer avant même de voir le chemin s'ouvrir. Parce que tu sais que celui qui écrit ton destin ne t'abandonnera jamais. C'est cela, le moment où Allah change tout. Ce n'est pas quand la situation s'améliore. C'est quand ton cœur s'aligne avec sa volonté. Maintenant, voici l'invocation finale. Ya Allah, toi qui connais l'intérieur de nos cœurs mieux que nous-mêmes, dépose en nous un tawakkul sincère, profond, permanent. Ya Allah, renforce notre foi quand nos forces diminuent. Remplis nos cœurs de certitude lorsque les doutes s'installent. Fais disparaître nos peurs par la lumière de ta présence. Ya Allah, ouvre-nous des portes que nous ne voyons pas encore. Glisse dans nos vies des facilités inattendues. Accorde-nous des solutions qui dépassent notre imagination. Ya Allah, éloigne de nous le mal que nous ne voyons pas venir. Retire de nos chemins les pièges, les dangers, les mauvaises décisions. Protège-nous de tout ce que nos yeux ne peuvent pas percevoir. Ya Allah, fais de nous des croyants qui marchent avec confiance, des croyants qui avancent même dans la difficulté, des croyants qui s'appuient sur toi dans chaque pas, chaque choix, chaque épreuve. Ya Allah, accorde à nos cœurs la paix, la patience, la lumière et la sérénité, et fais de notre vie un témoignage de ce que le tawakkul peut accomplir. Amin. Ya Rabbal Alamin. Ne sous-estime jamais ce qui se passe dans le cœur d'un croyant quand il décide, sincèrement, de s'en remettre à Allah. Ne minimise jamais le pouvoir d'un cœur qui, même brisé, même fatigué, même incompris, trouve encore la force de dire « Ya Allah, je te fais confiance ». On croit parfois que les choses changent quand les circonstances s'améliorent. Mais en réalité, tout change quand ton cœur change. Quand ton cœur cesse de s'accrocher à ce monde comme si tu devais tout gérer seul. Quand ton cœur arrête de se disperser, de paniquer, de s'impatienter. Quand ton cœur se pose, se calme, s'aligne et se tourne vers Allah avec une sincérité que rien ne peut imiter. C'est dans ce moment-là que les destins s'ouvrent. C'est dans ce moment-là que les chemins se tracent. C'est dans ce moment-là que le plan divin commence à se révéler, pas toujours par des miracles visibles, mais par une suite de petites facilités, de petites synchronicités, de petits signes que seul un croyant peut reconnaître. Parce que lorsque Allah prend ton affaire en main, l'invisible travaille pour toi. Les anges t'entourent, la protection descend, la baraka se glisse dans tes pas. Ta patience s'élargit, ton cœur s'allège. Et peu importe ce que tu traverses, peu importe où tu en es dans ta vie aujourd'hui, écoute-moi bien, ce n'est pas la fin. Ce n'est peut-être même pas le milieu. C'est peut-être le tout début du plan qu'Allah a écrit pour toi depuis longtemps. Un plan que tu ne pouvais pas comprendre tant que ton cœur n'était pas prêt. Un plan où ce que tu as perdu laissera place à mieux. Un plan où ce qui t'a blessé deviendra une force. Un plan où ce qui t'a épuisé deviendra une sagesse. Un plan où ce que tu attendais depuis longtemps arrivera au moment le plus juste, le plus précis, le plus bénéfique. Accroche-toi à Allah. Pas avec les mains, mais avec le cœur. Pas avec la peur, mais avec la confiance. Pas avec l'impatience, mais avec la certitude que ton Seigneur n'oublie jamais ceux qui lui confient leur vie. Et si tu veux vraiment voir une transformation profonde, durable, réelle, alors fais une chose. Marche avec Allah et laisse-le marcher avec toi. Ta vie ne changera pas parce que tu crains l'avenir, mais parce que tu fais confiance à celui qui écrit l'avenir. Ta vie ne changera pas parce que les choses deviennent faciles,
mais parce que ton cœur devient plus fort. Ta vie ne changera pas parce que les autres t'aident, mais parce qu'Allah t'aide. Et la vérité, c'est que lorsque ton affaire est entre ses mains, tu ne peux pas perdre, jamais. Si ce rappel a touché quelque chose en toi, si une phrase, un passage, un mot a fait vibrer ton cœur, alors écris simplement en commentaire « Je fais tawakkul en Allah ». Tu n'imagines pas à quel point ces mots peuvent être le début d'un changement. Ils ne sont pas qu'un commentaire, ce sont une intention, un acte de foi, un pas en avant. Et si tu veux continuer à avancer, à te renforcer, à nourrir ton cœur jour après jour avec des rappels sincères, alors abonne-toi à Le Pouvoir du Tawakkul. Ici tu trouveras des rappels qui te recentrent, des paroles qui apaisent, des histoires qui motivent, des enseignements qui élèvent ton âme, des boosts spirituels pour ne jamais abandonner, et surtout, une direction claire. Avancer avec confiance, patience et sérénité. Active-la pour ne rien manquer. Parce que chaque jour, un simple rappel peut changer ton énergie, ton mindset et même ton destin. Et surtout, partage cette vidéo avec quelqu'un que tu veux voir avancer. Parfois, un rappel partagé devient une sadaka jariya, une lumière qui continue de briller longtemps après toi. Marche avec nous, marche avec la foi, marche avec le tawakkul, et deviens, chaque jour, la version la plus forte, la plus calme, la plus croyante de toi-même.